Lorsque vous achetez du raisin, avez-vous déjà rêvé d'acheter du raisin à l'unité? Jamais. Jamais. Pensez à une grappe de raisin, d'accord? Alors pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose avec une tomate Magnifique. cerise? Avec nous aujourd'hui le professeur Chaim Rabinovitch. La Bible nous dit que la terre d'Israël est la terre où coule le lait et le miel. Et avec lui, nous allons discuter toute la problématique de l'agriculture. Professeur Rabinovitch, bienvenue. Bienvenue dans notre C'est un émission. plaisir d'être ici, merci. En Israël, vous êtes connu pour être le père des tomates cerises. Je ne suis pas le père, je suis membre d'une équipe, peut-être chef de équipe, mais tout a commencé avec nos travaux précédents sur l'allongement de la durée de conservation de la tomate. En effet, la durée de conservation de la tomate a été prolongée, mais la tomate pouvait rester plus longtemps sur le buisson, accumulant ainsi plus de sucre, plus d'acide et plus de volatiles. Donc toutes les bonnes choses, au lieu d'être compactées dans, disons, 50 tonnes, sont compactées dans 25. Donc c'est encore plus savoureux. La cueillette des tomates cerises est laborieuse. Un ouvrier formé à la tomate normale ou autre ramasse environ 800 kg par jour. Une tomate cerise, c'est 60 kg par jour. C'est donc beaucoup plus cher. Et nous nous sommes demandé, lorsque vous achetez du raisin, avez-vous déjà rêvé d'acheter du raisin à l'unité? Jamais. Jamais. Pensez à une grappe de raisin, d'accord? Alors pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose avec une tomate Magnifique. cerise? Donc, quand un fruit développe des graines, en fait beaucoup d'énergie, ce qui signifie beaucoup de sucre, beaucoup d'acides gras, des protéines, et ainsi de suite, vont dans la graine, qui est l'embryon de la prochaine génération. Maintenant, Israël a été le premier à se développer vers ce que nous appelons les concombres parthénocarpiques, ceux qui se développent sans graines. Cela signifie que A, vous n'avez pas besoin d'engrais, donc vous économisez beaucoup d'espace. À cet égard, toutes les plantes sont femelles. B, les concombres sont beaucoup plus savoureux. Et cela s'est répandu dans le monde entier. Dans chaque domaine de l'agriculture, vous trouverez une touche d'approche innovante israélienne. Et lorsque nous parlons d'Israël, on sait qu'Israël est leader dans l'agriculture. C'est probablement par nécessité, mais en quoi? Principalement parce que Principalement, oui. c'est une combinaison d'agriculteurs très qualifiés, d'un très bon système de soutien d'experts, de très bons contacts. La plupart des agriculteurs israéliens sont des diplômés universitaires. Et bon, Intéressant. il y en a très peu aujourd'hui. Il y a environ 12 000 cultivateurs en Israël. Et il n'est pas surprenant de recevoir un appel téléphonique d'un agriculteur. Écoutez, j'ai été un étudiant il y a environ 20 ans. J'ai un problème. Pourriez-vous m'aider à répondre au problème? Et ainsi de suite. Une industrie semencière très sophistiquée de fruits et de légumes qui a été développée en Israël et qui est vendue maintenant dans le monde entier. Plutôt que d'importer des choses qui ont été développées, disons, au Danemark. Je n'ai rien contre le Danemark, mais il est adapté à un climat différent, à un sol différent. Un sol différent. Tout est différent. Donc, en ajoutant ces éléments avec une bonne agriculture, vous pouvez obtenir un bon produit. Professeur Chaim Rabinovitch, quel bon aperçu de l'agriculture. Merci beaucoup. Et pour vous, mes amis, restez avec nous pour un autre aperçu d'Israël. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.